Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intuitif signe par signe pour le mois de juin 2022. Donc pour ce tirage, je vais prendre vraiment signe par signe. On va faire une lecture, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois à venir. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais vous faire savoir déjà, vous remercier déjà énormément pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment, ça fait super plaisir. Je suis vraiment très contente que vous soyez donc abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires sur les vidéos. C'est aussi ce qui me permet de développer la chaîne. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de juin, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne. Donc je suis vraiment ravie, enfin j'ai vraiment hâte vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y aura des tirages supplémentaires, des tirages en plus que donc les tirages que je fais habituellement donc pour par signe astrologique pour chaque mois. Il y aura des tirages en plus et il y aura aussi des vidéos de contenu sur les cartes du tarot, puisque le tarot c'est vraiment finalement ce que je préfère comme en cartomancie utiliser. Donc j'avais vraiment envie de vous partager des informations sur finalement le tarot et aussi des tirages un petit peu de développement personnel, développement spirituel pour vous aider à être plus en lien avec votre intuition et votre propre guidance, puisque finalement c'est aussi l'objectif des tirages d'une certaine façon, mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et ça je vais vous en parler un peu sous format vidéo. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est à venir donc à partir du mois de juin. Il va y avoir des évolutions graphiques aussi, voilà, un petit logo, des jolies couleurs sur mes vidéos, des choses comme ça. Donc j'essaie de développer la chaîne aussi pour que ce soit agréable pour vous, qu'il y ait des choses intéressantes et aussi agréables à regarder et à suivre. Alors donc on y va donc pour les tirages signe par signe. Donc pour ce mois j'ai comme d'habitude le tarot, les cartes du tarot, et puis j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour un message complémentaire. Je mets toujours quelques cartes d'oracle aussi pour compléter les messages, pour voilà, apporter aussi des fois une confirmation de ce qui a été dit avec les cartes du tarot. Donc je vous mets en description de toute façon donc toutes les cartes que j'utilise à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir plus en détail. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Si les messages de cette vidéo bien évidemment ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, mais ce qui compte c'est vraiment finalement de vous laisser traverser par mes mots et par les messages que je vous transmets au travers de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Les poissons, vous entrez dans le mois avec le cavalier des épées. Alors, il semblerait que vous soyez dans une énergie assez dynamique en ce début de mois de juin, notamment dans votre communication, peut-être un peu trop d'ailleurs, on va voir après ce que ça donne. Le cavalier des épées, c'est vraiment un personnage, si vous voulez, qui s'élance, qui a une communication rapide, qui communique tout simplement, qui communique, mais c'est vraiment un peu un personnage qui vient avancer des arguments, donner son point de vue, se battre un peu pour ses convictions, qui dit voilà, moi je pense comme ci, je pense comme ça, et il donne vraiment son avis. L'épée, ça représente vraiment la communication, ça représente aussi le mental, donc c'est vraiment une communication qui vient du mental. On ne parle pas ici du tout d'une communication qui vient du cœur, qui vient des émotions, on parle vraiment là d'une communication qui provient du mental, qui provient euh, peut-être aussi des fois, alors du coup dans le mental forcément se trouve aussi l'ego, hein, donc des fois on peut retrouver ça aussi. Donc on va voir ensuite comment ça se passe. Ce que vous désirez le plus, c'est la 4 de coupe. Alors il semblerait que sur le plan émotionnel, il y ait quelque chose qui vous manque. Vous voyez ce personnage ici, il a 3 coupes en face de lui, et on le voit, il est un petit peu déçu. Ça lui manque. Il boude un peu en fait. C'est pas qu'il est tellement déçu, c'est juste il boude un peu. Il n'est pas vraiment satisfait, pleinement rempli, pleinement épanoui tout simplement par ces coupes-là, par les coupes qui se trouvent en face de lui. Ces 3 coupes, pour lui, c'est pas suffisant. Et il lui manque des coupes. Il aimerait avoir plus de coupes, au moins une en tous les cas, mais peut-être même plus encore. Il aimerait avoir plus de coupes. Et les coupes, ça représente quoi? Ça représente vraiment les émotions. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel là. Moi, ce que ça m'indique sur ce mois de juin, les poissons, c'est que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui vous manque. Que peut-être il y a plein de choses qui sont bien dans votre vie, sur le plan matériel, concret, peu importe, mais sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui vous manque, qui n'est pas présent. Ça peut être une activité de cœur que vous ne faites pas et qui du coup
ça vient pas vous nourrir tout simplement sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan relationnel, voilà, ça peut se trouver sur pas mal de plans, mais tant que ça concerne vraiment les émotions, les choses qui viennent vous toucher dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre, voilà, dans votre intérieur. Alors, c'est ce que vous désirez le plus, hein, donc c'est ce que vous recherchez. Maintenant, ce qui est intéressant sur cette carte aussi, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que ce personnage, quelque part, il est tellement focalisé sur ce qui lui manque, qu'il ne voit même pas que la vie vient lui apporter un cadeau, justement, vient lui apporter une 4e coupe, qu'il va pouvoir saisir. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas en capacité de la saisir, puisqu'il ne se rend même pas compte que cette coupe est juste devant son nez, tellement il est focalisé quelque part sur le fait que ça lui manque. Alors moi, ce que ça me dit, peut-être sur ce mois, justement, c'est peut-être les poissons, vous souhaitez sortir aussi de cette posture de manque, de cette posture d'insatisfaction émotionnelle pour pouvoir justement accueillir cette 4e coupe. Alors, dans le défi, vous avez la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, c'est intéressant parce que là, on retrouve à nouveau les épées qu'on avait tout à l'heure avec le cavalier des épées. La 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle un peu de conflit stérile. Alors, vous voyez, ce personnage, il s'est battu. Il s'est battu avec ses copains, avec ses collègues, peu importe. Il s'est un peu battu. Alors, il s'est battu, bien sûr, c'est symbolique. Hein, ça peut être simplement un conflit d'arguments avec d'autres personnes, ne pas être d'accord et du coup dire, bah moi je suis pas d'accord, ceci, cela, et puis voilà, s'embrouiller un peu sur un sujet. Ça peut concerner des personnes au travail, des personnes dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse aussi, peu importe. En tous les cas, il a gagné. Donc vous avez gagné. Il a gagné. Par contre, à quel prix? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a gagné, c'est vrai. Donc il est content d'avoir gagné. Il a eu ce qu'il voulait, il a eu raison, voilà. Mais ses collègues, ses partenaires, ses copains lui tournent le dos. Parce qu'en fait, c'était vraiment un conflit stérile, basé sur l'ego. Et peut-être que les méthodes employées aussi, qui ont été peut-être verbales ou autres, ont peut-être été un petit peu déloyales. Donc ces personnes-là lui tournent le dos. Donc c'est quelque part, c'est rentrer en conflit, mais à quel prix au final? Voilà, donc là, vu que ça se situe au niveau du défi, vraiment, je pense, attention peut-être les poissons sur ce mois de juin, à ne pas venir vous embrouiller pour rien avec des personnes autour de vous. Là, vous voyez, on voyait que vous étiez dans voilà, dans cet élan de communication, à venir donner votre avis, argumenter, du coup, vouloir, pourquoi pas, faire passer des idées, que ce soit au travail ou peut-être dans vos relations, par rapport à des projets, peu importe. Mais voilà, là on vous dit faites attention à ne pas aller trop loin parce que vous pourriez y perdre des amis, tout simplement. Et c'est vraiment pas l'objectif. Alors le conseil qui vous est donné, c'est la lune. On vous conseille sur ce mois d'aller faire une forme d'introspection, d'aller regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe vraiment sur le plan émotionnel. La lune, ça représente finalement toutes les parts cachées de nous-mêmes, c'est-à-dire nos émotions, ce qui se passe dans notre inconscient, dans notre subconscient, ce qui se passe à l'intérieur de nous en profondeur tout simplement, pas dans notre tête justement, plutôt au niveau de nos émotions. Il y a aussi sur cette image donc la représentation de ces différents animaux qui représentent différentes parties de nous. On voit le chien qui est plutôt la partie sociale, domptée, voilà... oui, la partie sociale tout simplement. On a ici le loup qui est plutôt la partie sauvage, et on a ici l'écrevisse qui représente plutôt même la partie instinctive, archaïque, vraiment des réflexes archaïques de l'humain qui sont ici depuis des générations, des milliers d'années. Et donc tout ça, ça constitue un peu quelque part justement nos parts inconscientes, subconscientes, etc. Donc on vous conseille vraiment les poissons d'aller à cette rencontre, hein, d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos émotions. Et vous les poissons en plus vous avez normalement cette capacité quand même à venir voir vos émotions, à venir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là on vous conseille vraiment de faire ça. Alors pourquoi est-ce que peut-être qu'en allant voir à l'intérieur de vos émotions, vous allez pouvoir sortir de cette posture où vous refusez quelque part la coupe qu'on vous offre? Vous voyez ? Peut-être que ça vous permettra de voir plus clair aussi, d'être peut-être aussi plus ouvert ou plus ouverte pour aller justement vers ce plus grand accomplissement sur le plan émotionnel que vous désirez ici. Alors, donc ensuite, dans l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, on a la 9 de bâton. Donc là, on est encore dans une carte un petit peu avec du conflit, hein. Il y a vraiment cette notion de conflit pour vous les poissons sur ce mois.
Alors, la 9 de bâton, donc c'est un personnage qui s'est battu avec ses camarades avec des bâtons, puis qui a perdu, manifestement, puisqu'il a un bandeau au niveau de la tête, un regard en coin et un air pas très satisfait. Donc, il s'agit ici vraiment d'une carte qui parle vraiment un peu de jalousie, d'amertume, etc. Alors, du coup, au niveau de l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est un peu bizarre d'avoir cette carte-là. Ce qui me vient, c'est que peut-être vous pouvez vous reposer finalement sur justement la jalousie que peuvent avoir les autres vis-à-vis de vous éventuellement par rapport à certains domaines de vie pour être un peu plus vaillant, si je peux dire ça comme ça. Et vous dire, ok, j'en ai marre de satisfaire tout le monde. De toute façon, tout le monde a toujours un truc qui va pas. Voilà, parce que vous êtes dans une forme de réussite par exemple. Donc j'assume ça, j'assume de réussir, tant pis pour la jalousie des autres, et du coup voilà, vous sentir tout simplement plus fort ou plus forte par rapport à ça. Voilà, alors en fin de mois, on a donc l'étoile. L'étoile, donc c'est super, en fin de mois, on a l'espoir tout simplement. Donc vous voyez, il y avait cette carte-là dans ce que vous désiriez le plus, de souhaiter donc avoir plus de choses sur le plan émotionnel, être plus épanoui, plus nourri, qu'il y a quelque chose, voilà, sortir du manque, quelque part, tout simplement sortir du manque sur le plan émotionnel. Et en fin de mois, vous avez l'espoir. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez tout de suite obtenir ce que vous voulez pour justement vous sentir mieux sur le plan émotionnel. Ça vous ne le garantit pas, si vous voulez. Par contre, vous allez en sortir avec de l'espoir. Et l'espoir, c'est super important. Parce que déjà, ça vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir plus confiant et confiante. Si vous êtes plus confiant et confiante, eh bien, vous allez naturellement être plus ouvert aux opportunités, à ce qui peut vous être offert, etc. Et donc, ça va forcément vous aider à aller vers ce que vous souhaitez sur le plan émotionnel et à clarifier les choses. Moi, je le vois plutôt positivement, hein, vraiment, cette étoile en fin de mois. Ouais, vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se remettre à être fluide, hein, parce que finalement, dans tout votre tirage, il y a plein de choses qui ne sont pas très fluides, tous ces conflits, voilà, cette difficulté à accueillir des nouvelles choses dans votre vie qui peuvent vous satisfaire sur le plan émotionnel, etc. Donc là, à mon avis, vous allez vraiment retourner sur quelque chose de fluide en fin de mois. Alors, j'ai tiré ensuite une carte conseil et j'ai tiré la bonne décision. Donc, si vous prenez des décisions ce mois-ci, peut-être hein, que vous serez confronté à certaines décisions justement pour venir débloquer certaines situations, on vous dit ici que c'est la bonne décision pour vous. C'est juste un message de confirmation pour vous dire oui, si c'est vraiment ce que votre cœur vous amène, ce vers où votre cœur vous amène, oui, c'est vraiment la bonne décision pour vous. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. À bientôt.